Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Ours. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons parler comics, BD qui ont un lien avec les comics, vu que cela veut dire la même chose, et des artbooks. Sur ce, on se retrouve de suite juste après le générique. De la culture pop, partage, trouvaille, sans jamais faire flop. Sur sa chaîne vidéo, il crée et il rit. Avec des iromies, c'est la vie en HD. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Sur ce, nous allons commencer simplement par les Transformers. Oui, les Transformers, c'est ceci. Et oui, vous les reconnaissez, ce n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, c'est le Energon Universe. Et qu'est-ce que Energon Universe? C'est tout simplement les G.I. Joe, les Transformers, dans le même univers et d'autres choses. Il y a eu une refonte totale au niveau scénario et reboot de la série. C'est super bien écrit et les dessins sont magnifiques. Mais je vais vous montrer tout cela pour les versions VF et quelque chose en VO. Donc là, je vais vous montrer, donc c'est le numéro 1 de Transformers, mais nous avons aussi, pour les G.I. Joe, ils ont sorti Duke, voilà, donc il y a 5 numéros, donc il y a différents covers, voilà, hop, donc il y en a, hop là, ça glisse, voilà, vous en avez 5, mais ils ont fait aussi les Scarlett, voilà. Il y a eu Destro, qui est un des ennemis de G.I. Joe et qui est du côté de Cobra. Et bien sûr, comment parler de Cobra sans parler de Cobra Commander que j'avais déjà montré. Voilà, il y a, c'est complet, 5 tomes aussi. Ça, c'est pour le côté américain, donc pour les VO, mais il est sorti en français, ceci, voilà, et c'est Urban Comics qui a pris la licence et qui va sortir tout cela, ce que je vous ai montré en VO et ceci en français. Donc ça, c'est le premier tir, on va dire, c'est ce qui vient d'arriver. Il y a un autre éditeur pas très connu qui s'appelle Vestron. Et qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Eh bien, vous avez Transformers, Retour vers le futur, Star Trek, Transformers, et attention, Transformers Little Pony. Eh oui, mais vous dites, mais c'est quoi ce délire? Non, mais sérieusement, il faut les lire. C'est très bien écrit. On se dit, mais Transformers, Little Pony, Star Trek, Retour vers le futur. Eh bien, ça reste logique. Ils ont réussi à vraiment ancrer les deux univers avec un sens logique. Et c'est très plaisant à lire et c'est super bien. Moi, j'adore. Et franchement, voilà, allez-y, n'hésitez pas. C'est trop bien. Et puis ça, c'est, je pense pas qu'il y ait de retirage et tout. Donc, ne les ratez pas. Il est sorti aussi d'autres choses. C'est ceci. Alors, il y en a un bon paquet. Ça, c'est Transformers Révolution, mais ça englobe différentes choses. C'est toujours chez Vestron. Et ça englobe quoi? Les Transformers, les G.I. Joe, mais aussi Mask, Rom, Micro, Note et Action Man. Oui, vous rêvez pas, j'ai bien dit Action Man. C'est terrible. L'histoire est énorme. D'ailleurs, entre parenthèses, Action Man est un agent secret qui travaille pour l'Angleterre, et non, ce n'est pas James Bond, mais Action Man. C'est trop bien, moi j'ai adoré. Et voilà. Eh bien, nous allons continuer cette fois-ci avec une petite invitée. Je ne sais pas si vous la voyez, mais avec ma petite Zoé qui est sur moi. Alors, on continue, et cette fois-ci, nous allons parler toujours de comics, mais de mes dernières acquisitions. Alors, on commence par ceci. C'est Uncanny Valley de Tony Fleck et Dave Wetcher. Ce comics m'a attiré l'œil par son aspect graphique et ce que vous voyez autour,
parce qu'on peut voir ce personnage qui est un adolescent qui apparemment découvre qu'il a certains pouvoirs, et autour de lui on voit plein de personnages qui graphiquement n'ont rien à voir, des aspects cartoon, un autre qui ressemble à un personnage de jeu vidéo comme lui, fait penser à Ryu dans Street Fighter, etc., etc. Et vous allez voir, c'est une curiosité, et c'est en tout cas, au début ça me plaît bien, c'est top, on en apprendra plus avec le numéro 2. Nous avons aussi les Grommets, c'est un comics, alors il s'est plié dans tous les sens. Voilà. Et après nous avons les Grommets de Rick Remember. Brian possède Brett Parson qui est le dessinateur et j'adore son aspect graphique. D'ailleurs c'est un peu sur sa vie, en tout cas des choses qu'il avait fait à son époque. Il avait énormément envie de faire un comics sur le skateboard, et voilà, c'est fait. Et Moreno Dinezio. Donc là on voit le cover du numéro 1, ici c'est le cover du numéro 2, que c'est tip top et c'est vraiment trop bien. En ce moment c'est la nouvelle mode, c'est de faire des comics, séries et tout à fait autre chose sur les vilains de Disney et les vilains et autres. Et donc voilà, moi j'ai craqué sur celui de Hades, c'est le numéro 2. Les autres, j'ai pas du tout réussi à les avoir, ils sont un peu introuvables parce que ça a eu énormément de succès, c'est normal, c'est Hades, c'est un vilain, mais moi je dirais aussi un incompris. Il y a beaucoup d'humour, graphiquement c'est, moi je trouve ça super bien. Voilà, c'est chez Dynamite. Pour ceux qui ont comme moi raté la série, ne vous inquiétez pas. Au mois de septembre de cette année, sortira la série complète avec tous les numéros. Et ça, c'est top. Et donc, vivement que ça arrive. Et surtout, ouvrez l'œil et à ne pas rater. On continue. Cette fois-ci, ce sont des comics parce qu'à part les vilains, l'autre phénomène, c'est de ressortir des séries de dessins animés et de vieux trucs des années 80. Et donc, nous avons, pour commencer, j'ai chopé Gatchaman. Alors, les moins de 20 ans ne connaissent sûrement pas, les plus de 20, je dirais même 30 ans, devraient connaître. Ça sortait en France dans Les Visiteurs du Mercredi. Et alors, pour vous montrer Les Visiteurs du Mercredi, voilà, c'est un livre, mais je vous mettrai, j'essaierai de vous montrer un peu le générique. Voilà, c'était Les Visiteurs du Mercredi. C'était une émission jeunesse présentée par et réalisée par Christophe Isard. Il y avait des dessins animés, il y avait des séries, des trucs qui m'ont marqué, il y avait du bricolage, du dessin, etc., etc. C'était super, ça durait toute l'après-midi. Moi, je ne pouvais pas rater ça, j'étais scotché devant ma télé à regarder ça tous les mercredis après-midi. Et donc, après tout cela, donc les Gatchaman et tout, il y a eu Musclor, et un Musclor donc tiré de la série qui est sur Netflix, la série pour adultes, qui est la suite. Ça se passe bien des années après la série qui est sortie dans les années 80. Donc là, nous avons Master of Universe Révélation, et nous avons donc Master of Révolution, qui est par rapport à la série de Netflix. Gargoyles, oui, super série animée de chez Disney. D'ailleurs, ça passe sur Disney+. Donc, utilisez un œil, c'est trop bien. Mais, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Mais oui, bien sûr. Vous le savez tous, je suis fan des Tortues Ninja. C'est pas nouveau, je le dis assez dans plein de vidéos. Et là, il y a des choses qui sont sorties. Surtout, ce qui est très important qui est sorti, c'est ceci. Et oui, ceci c'est quoi? C'est le numéro spécial des 40 ans des Tortues Ninja. Voilà, ça c'est énorme. C'est pour les 40 ans. Voilà, alors si vous êtes fan, ne le ratez pas parce qu'il n'y en aura pas 50 000. Il y a eu différents covers. Moi j'en ai deux, j'ai celle-là et j'ai celle-là. Voilà, hop, voilà. Donc le dos est vraiment, c'est magnifique. Et alors, à chaque fois, chaque cover, c'est un dessinateur
différent. Là, c'est les deux comparses qui ont créé les Tortues Ninja. Et dedans, vous verrez, on regardera ça ensemble. Ces différentes histoires dessinées par différents auteurs, dont les auteurs originaux. Hop là, on reconnaît bien leurs pattes. Et on retrouve les différentes tortues, on va dire de différents univers, que ce soit celles des comics, des dessins animés, etc. etc. Mais qu'est-ce qui est sorti d'autre? Il est sorti aussi, les Black, White, Green, donc le 1, le 2, elles sont magnifiques. Pareil, c'est pour les 40 ans des Tortues Ninja. Hop, regardez-moi ça, il y a plein d'histoires. Et il y avait aussi les sourcebooks. Et donc, il y en a pour l'instant 3. Les sourcebooks, c'est quoi? Les sourcebooks, c'est des informations, c'est un peu comme des artbooks, plein d'informations sur les univers, surtout l'univers des comics, des Tortues Ninja. Et tant que j'y suis, je vous avais parlé de Vestron, mais Vestron a fait aussi ceux-ci, qui sont aussi des trucs des Tortues Ninja. Il y a la série des Tortues Ninja tirée du dessin animé des années 80 et avec des histoires originales qui n'existaient pas à l'époque. Voilà, ça fait déjà beaucoup de choses à voir. Eh bien, on va... Quoi? Je me prends un petit café. Vous aussi, allez-y. Installez-vous confortablement, on continue. Et cette fois-ci, on va feuilleter tout ça. Eh bien, nous allons continuer avec Tankers, des brutes pour des brutes. C'est des brutes pour du brut, excusez-moi. Et donc, c'est une bande dessinée éditée en France par Bliss Éditions, qui est une société bordelaise. Et l'édition américaine, c'est Bad Idea, ce n'est pas une bonne idée. Donc, l'éditeur américain. Cela a été réalisé par Robert Venditti, Juan José Rip et André Dalouse. Et nous allons commencer pour vous montrer. Alors, c'est une bande dessinée qui est ce qu'on peut dire assez brute, comme indiqué. C'est pas du tout écolo. Donc nous avons ce cher PDG qui s'est rendu compte par ses scientifiques que dans une cinquantaine d'années, au moins, il n'y aurait plus du tout de pétrole et donc plus de business et de sous-sous. Alors, un de ces scientifiques a trouvé un moyen, tout simple, il a créé une machine à remonter dans le temps. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il y envoie une bande de mercenaires pour dégommer du dinosaure et dévier la fameuse météorite qui a détruit les dinos. Pourquoi faire, vous me direz-vous? Tout simplement pour créer du pétrole, parce que les cadavres des dinosaures vont créer des fossiles, etc. Bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas expliquer là. Cela va créer des gisements de pétrole. Mais bien sûr, vous vous en doutez, ça va pas se passer comme prévu. Les dinos sont loin d'être bêtes, mais les graphismes sont vraiment magnifiques. Moi, ça me rappelle l'époque du magazine USA, où c'était de la bande dessinée américaine, et il y avait Rank Xerox, qui était aussi un mec d'une grande finesse. Hop. Donc là, vous pouvez le voir, c'est graphiquement... Donc c'est le tome 1, il y aura une suite. Donc là pour l'instant, on sait juste que ils sont allés de l'autre côté, dégommer du dino. Et donc on attend le 2 pour voir comment ça va se développer. Allez, on continue pour la suite.
Eh bien, cette fois-ci, on attaque les Transformers. Mais là, on va rentrer dans l'univers de Energon Universe. Et oui, c'est le reboot des Transformers et de l'univers Transformers et G.I. Joe. Là, nous avons la version de chez Image, le numéro 1 d'Univers Energon. C'est le comics américain, donc la VO. Et là, nous avons le Transformers tome 1 de chez Urban Comics qui vient de sortir. Celui-ci est Void Rivals qu'on verra après. Donc là, on va feuilleter le Transformers de chez Urban qui est superbe, vous allez voir. Donc c'est un reboot donc de tout l'univers. Donc on a les Transformers, on a les G.I. Joe et on a d'autres choses qu'on voit dans Void Rivals. Mais là, regardez-moi ça, c'est superbe. D'ailleurs, je retourne un peu en arrière parce que je ne sais pas si vous voyez la couverture, elle a un effet métallique sur Optimus Prime. Hop là, c'est vraiment de très grande qualité. L'histoire est cool. Donc, attention au spoil, hein, si vous désirez avoir de la surprise et tout, mais ne regardez pas, zappez. Même si je passe vite fait les pages pour que vous puissiez juste voir le graphisme. Donc c'est le tome 1 où on voit les débuts de Optimus Prime et de j'en perds mes mots. Regardez-moi si c'est magnifique. Le scénario est cool et les dessins sont superbes. On a quelques croquis. On continue avec Void Rivals, donc voilà, c'est ce que je vous parlais. C'est le tome 1. Là, ça a été réalisé par Robert Kirkman, Lorenzo De Filippi et Mateus Lopez, donc chez Urban Comics, donc pour la version VF. Et donc le dessin et l'ancrage, c'est Lorenzo Filippi. Le scénario, c'est Robert Kirkman, qui est connu pour d'autres comics. Voilà. Alors, c'est magnifique. Non seulement c'est magnifique, le scénar est super. C'est une œuvre de science-fiction. Alors quand je dis, vous me direz, les Transformers, c'est de la SF, c'est du fantastique. Oui, non. Je parle vraiment de science-fiction. Moi, ça me rappelle des films comme Enemy, si vous ne connaissez pas. Où deux extraterrestres, un humain et un extraterrestre se retrouvent sur Terre et sont obligés de travailler de concert pour s'en sortir. Mais là, c'est pareil. On a deux personnages qui sont en guerre. Leurs peuples se font la guerre depuis très longtemps. Et
ils vont devoir s'allier, travailler ensemble pour s'en sortir. Mais ils vont réveiller quelque chose. Alors, là c'est vraiment, le graphisme est superbe. Moi, j'ai vraiment adoré. Ce comics a eu un franc succès et c'est vraiment mérité. Quelques graphiques, on voit les Transformers. C'est vraiment super beau. Et donc ça c'est les futurs BD qui sortiront en français. Donc en VO j'ai les Duke, Cobra Commander, tout ça. Et donc c'est les prochains qui sortiront en français cet automne. En 2024, ça va être formidable, ça va être très cool. Et voilà, donc c'est le légendaire Robert Kirkman qui est le scénariste, qui a fait aussi The Walking Dead et Invincible. Voilà, et donc illustré par Lorenzo De Filippi, qui a vraiment, son graphisme est magnifique, qui a fait Chroma, Oblivion, Song et bien d'autres. Voilà, donc une grande saga de science-fiction et moi j'ai adoré, donc je ne peux que vous la conseiller de la lire, que ce soit de l'acheter ou d'aller dans une bibliothèque, voir Silon ou dans une médiathèque. Voilà, allez, on passe maintenant, on continue dans les Transformers, mais cette fois-ci je vais vous montrer des comics de chez Vestron et que je suis sûr que vous ne connaissez pas, ou très peu d'entre vous. Eh bien, voilà, c'est les Transformers Retour vers le futur. Et oui, donc des crossovers, nous avons Transformers Retour dans le futur, nous avons Transformers Little Pony et Transformers Star Trek. Et oui, et ça, c'est du truc. Mais on peut se dire, ouais, mais c'est quoi ce gros délire? Alors déjà, c'est un délire que j'adore, c'est génial. Mais ensuite, au niveau écriture du scénario et tout, mais c'est bien trouvé. Ils ont réussi à trouver une logique pour que ces deux univers se rencontrent, même pour celui de Little Pony. Donc voilà, on va regarder vite fait quelques pages. Voilà. Donc c'est Star Trek classique. Donc Kirk, Spock, McCoy, voilà, et ainsi de suite, tiré du dessin animé de Star Trek classique pour être exact. Voilà, qui, je veux pas dire de bêtises, mais on peut le trouver soit sur Paramount Plus ou sur Netflix. Voilà. Et c'est trop bien, avec les Klingons. Voilà, alors vous vous doutez que la fédération, en fait, Kirk et tout ça, ils sont du côté de Optimus Prime. Ah, excellent, regardez un vaisseau de l'USS Transformers. Alors c'est pas le vaisseau qui est devenu un Transformers, c'est un Transformers qui a pris l'apparence du vaisseau. Hop. Voilà. Superbe cette illustration. Yep. Transformers Little Pony.
Donc c'est pareil, même là où on peut dire mais c'est quoi ce délire? Comment les Transformers on peut se retrouver dans Little Pony? Il suffit de le lire et vous verrez, ça a sa propre logique, c'est énorme, c'est fandard. Bon, il faut savoir que Little Pony, même si on se dit oui c'est un truc pour les filles, c'est pour les gamins, il y a énormément d'adultes, qu'ils soient masculins ou féminins, qui en lisent parce que les comics sont remplis de références à la pop culture. C'est ultra geek, sous ces airs. Le dessin animé c'est une chose, mais les comics en ont une autre. C'est comme les Tortues Ninja, vous avez donc le dessin animé des années 80, hyper light, pour les enfants, et vous avez les comics qui sont plutôt adultes. Il y a eu d'autres séries des Tortues Ninja, chacune avec des graphismes différents et un aspect scénaristique différent. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Et oui, qui l'eût cru, hein, Transformers Little Pony. Et c'est chez Vestron. Et voilà, et donc Transformers retour vers le futur. Et donc on voit là un Transformer qui a pris la forme d'une DeLorean. Et là c'est pareil, ça reste logique. Voilà, donc vous reconnaissez cette scène. Et bien pendant à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui est caché, qui va à partir de là, tout va prendre forme. Donc c'est comme un monde parallèle, hein. Et c'est excellent. Moi j'adore ce genre de délire et tout, c'est trop bien. C'était cool. Les dessins sont top, hein. On retrouve qu'il y a tous les personnages clés de Retour vers le futur. C'est trop bien. C'est vraiment excellent. Et voilà. Transformers, mais pas que. Nous avons les Transformers, les G.I. Joe, Mask, Rom, les Micronauts et Action Man, qui est un agent britannique. Mask, c'est une agence gouvernementale au départ, en tout cas, hein, qui est américaine. Rom, un extraterrestre, les Micronauts aussi. Extension 2, l'extension 3, Foz, carte et Révolution Funéraire tome 1 qui continue. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même beaucoup. Donc c'est un méga crossover. Et on va juste regarder celui-ci qui est le premier. Alors on regarde vite fait pour que vous puissiez voir l'aspect graphique. Voilà, Action Man, Rom, on revoit Action Man, G.I. Joe, Scarlett, les Transformers. C'est trop bien. L'histoire est top. Ça c'est Mayhem, ça c'est Mask. Alors je vais pas spoiler, mais voilà, hop.
c'est excellent. La galerie, ça j'aime beaucoup. Les Transformers, les G.I. Joe. Mégatron, ça. Et voilà. Et bien là, on va s'attaquer aux Tortues Ninja. Donc ça, c'est un numéro spécial. C'est le numéro des 40 ans. Et oui, les 40 ans des Tortues Ninja. Déjà 40 ans. Donc là, c'est le numéro avec le cover de Laird et de Eastman. Donc 1984, vous imaginez, 1984. Donc pour ce numéro anniversaire, il y a plusieurs dessinateurs et scénaristes, dont Eastman et Laird, donc les papas des Tortues Ninja, les créateurs. C'est de toute beauté, mais aussi plein d'autres dessinateurs et scénaristes ont participé à ce numéro. Et aussi, on retrouve des tortues, des diverses, on va dire, univers, des diverses versions qu'il y a eu des tortues. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est des graphismes différents. C'est vraiment... Et c'est un numéro, voilà, il n'y en aura pas 100 000. Là, c'est 40 ans, ça se fête. On retrouve, voyez, tortue, style tortue, années 80. Voilà, là, c'est le go-to, y est. Hein. Mais il y a aussi celle-là. Alors, cette version, moi, j'adore. Alors, je les aime toutes, hein, sauf une, je dirais laquelle. Mais celle-là, ça, c'est une version qui est très proche des comics et j'ai toujours beaucoup aimé cette version là et je suis hyper content qu'elle fasse partie du comics pour les 40 ans des Tortues. C'est début de 2000, il me semble, 2002, 2012, je sais plus exactement, mais bon voilà, c'est en 2000. Mais cette série là, elle est énorme. Là aussi, excusez-moi. Là, on est plutôt sur la version, alors là, ça se voit pas, mais les tortues de la version 3D, et qui est super, hein, qui est franchement, plus elle avance, plus la série est géniale. Les scénarios sont top. Il y a des saisons, elles sont énormes. On voit les tortues dans l'espace. Il y a des épisodes. Il y en a un qui est énorme. C'est un genre de multivers où on voit les tortues qui, donc de la version 3D, qui retournent voir les tortues des années 80, même les tortues d'origine, etc., etc. C'est excellent. Et là, on arrive sur les tortues que moi, j'ai pas accroché. Et apparemment, je suis pas le seul. Cette série animée, elle a fait une saison et stop it. La mayonnaise n'a pas pris. Alors, c'est pas pour l'aspect graphique. Graphiquement, c'est cool. Mais c'est des tortues avec des pouvoirs. En plus, c'est plus Tortues Ninja, quoi. Elles ont des pouvoirs. En fait, c'est du n'importe quoi. C'est un gros délire. Ça n'a ni queue ni tête. Ce n'est plus du tout les tortues. En tout cas, moi, j'ai pas accroché à cette version-là, qui était l'avant-dernière. Et donc là, heureusement, est sorti Tortue Ninja Mayhem. Et là,
oui, là, nous retrouvons l'esprit Tortue Ninja. Le film était super top. Et j'attends la série animée qui sort prochainement. Si je ne dis pas de bêtises, ça sort au mois d'août sur Paramount+. Voilà. Donc il y a des choses peut-être qui vous diront rien. Parce que forcément dans la version VO on est beaucoup plus avancé. Et c'est magnifique. Magnifique dessin. Casey Jones, Splinter, April, Shredder, les tortues. C'est énorme. Ouais. C'est excellent. Et regardez-moi ce cover. Le dos. S'il n'est pas magnifique. Et on continue. Et cette fois-ci, je laisse à côté. Il est vraiment trop beau. Elle est vraiment, hein, elle est super belle, hein. Ça fera un super poster. Donc là on a le Black, White, Green des Tortues Ninja, donc toujours chez IDW. C'est sorti pour les 40 ans aussi. Donc comme son nom l'indique, ce sont des BD qui sont en blanc, en noir, blanc et vert, avec différents auteurs et différents scénaristes, dessinateurs, avec des graphismes totalement différents. C'est le Han que j'avais déjà montré, mais pas à l'intérieur. Voilà, waouh, regardez-moi ça, si c'est beau, c'est splendide, je ne m'en lasse pas, je me lasse pas de cet univers, c'est magnifique. Comme je vous disais, les graphismes et le travail diffèrent d'un auteur à l'autre. Si des trucs qui vous intéressent, faut aller dans des comic shops, hein, parce que vous ne trouverez pas partout. Alors oui, vous allez me dire, il y a internet, mais c'est tellement cool d'aller voir son petit comic shop, d'aller rencontrer des gens qui y travaillent et de leur demander ce que vous cherchez. Ça c'est rigolo parce que regardez, il est là. Oui, on verra ça après. Hop. Et le 2, voilà, c'est là, je l'ai acquis récemment, il est arrivé, pareil, on va survoler. Alors je me suis rendu compte que la vidéo risque d'être très très longue, alors déjà elle sera chapitrée, donc ça vous permettra d'aller directement à ce qui vous intéresse, puis vous zappez ce qui vous intéresse pas, hein. Vous pouvez la voir en plusieurs fois, comme une série. Ou si c'est vraiment trop lourd, je diviserai la vidéo en deux avec une partie 1, une partie 2. Je verrai au montage comment je peux faire tout ça. C'est trop bien. Et ça, je l'attends. Je l'attends. Ça a l'air cool. Je l'ai déjà commandé. Voir ce que c'est. Hop. Et donc voilà. Justement, je vais vous montrer de ça. Donc ça, c'est Tortue Ninja Alpha. Donc là, on a Donatello. Et qu'est-ce qu'il arrive à Donatello? Ça, je vous laisserai le découvrir. Hein. Ben, je sais que, alors je ne sais plus si c'est dans la version Alpha ou dans l'autre, où on a Raphaël se retrouve en prison. Et là, quand j'ai vu ça, mais comment c'est possible?
Donc voilà. Hop. Et on retourne chez Vestron. Alors, hop, je pousse ça. Alors chez Vestron, on a les Tortues Ninja. D'ailleurs là c'est les versions plutôt du dessin animé des années 80, avec dans celui-ci des scénarios totalement inédits. On n'est plus, on dirait, dans la version le jeu vidéo qui est sorti sur Switch par Nintendo. Et c'est pas sorti que sur Switch, c'est sorti sur Xbox, c'est sorti sur PlayStation 5, sur PC, sur mobile, en fait c'est sorti partout. Et ce jeu est énorme. Il faut, si vous êtes fan des Tortues Ninja et si vous aimez ce type de jeu, il faut y aller quoi. Surtout, n'hésitez pas 2 secondes. Voilà. Hop. Donc, voilà, c'est des histoires complètement inédites. C'est top. Moi, perso, j'adore. Voilà, c'est le retour des tortues des années 80. C'est vraiment cool. Hein. Et on est dans l'aspect comme avec Casey Jones. Voilà, du jeu vidéo et avec des histoires inédites. C'est trop classe. Là on survole, mais c'est super. La galerie, voilà, Kevin Eastman, on reconnaît hein. C'est excellent. Ça c'est trop bien. Un de ces jours je vous montrerai mon artbook sur les tortues que j'ai, qui est fantastique. Hop, ça aussi. Voilà. Et les autres, en fait, c'est donc vous voyez, il y a 3 types. Le premier truc, ce sont des aventures. Donc là, ça reprend. Il y en a un, ça reprend les premières BD qui étaient tirées du dessin animé des années 80. Donc graphiquement, là, ça se voit, mais c'est top quand même. Mais là, on est vraiment dans les débuts, à l'époque, quand les tortues étaient sorties et les BD qui sortaient dans les kiosques, partout pour les... Mais là, c'était vraiment pour les gamins, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, là, c'est vraiment la retranscription des dessins animés sur les tortues. Et nous avons le dernier qui est là. Donc pareil, hein. Vous le voyez. Et là, il y en a un, c'est toujours le graphisme des tortues de l'époque, mais avec de nouvelles histoires. Voilà, donc ça, graphiquement c'est différent. Là, les covers de l'époque. Et voilà. Et bien voilà, maintenant on passe au artbook. Et donc après vous avoir parlé de tout cela et aussi des mains de l'univers, je me suis dit que tant qu'à faire, on pouvait commencer par le artbook. Mon magnifique artbook en français de tout l'art des maîtres de l'univers. Et donc, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Et ce artbook en fait raconte tout le travail et tout ce qui a été réalisé pour Musclor, on va l'appeler comme ça vu que tout le monde connaît, hein. Donc les maîtres de l'univers. Donc c'est He-Man pour les fans. Et à la base, c'était une gamme de jouets, mais le travail qui a été réalisé et l'inspiration de cette gamme de jouets, eh bien, ça, il y a du Frazetta, il y a du Conan, etc., etc. Et donc, regardez-moi ça, on a les lettres, c'est vraiment, vous voyez, bon, là on voit bien, hein, ça fait vraiment Conan.
Donc c'est énorme à lire, c'est hyper intéressant. C'est magnifique. Et je vous laisse admirer. Tout le travail graphique qui a été fait. On reconnaît bien Skeletor, le maître d'armes. Sur Netflix, il y a une gamme de documentaires sur les jouets que je vous conseille de voir. Et justement, il y a un numéro, c'est sur les maîtres de l'univers, sur Musclor. Les véhicules. Sinon, je l'ai en figurine. C'est exactement, il ressemble à ça, le jouet que j'ai. Par des jouets non fabriqués, pas été réalisés. Et il faut savoir que au début, quand on achetait un jouet, une figurine de Musclor, il y avait avec un comics. Et il est sorti un petit bouquin où il y a dedans tout justement les BD qui étaient fournis avec la figurine, donc pour développer le lore et l'histoire. C'est vraiment c'est magnifique. C'est superbe. Voilà les différents covers de ces fameuses histoires que je vous montrerai après, parce qu'en fait il s'agit de ça, mais on verra ça plus tard. La sœur She-Ra, c'est la sœur ou cousine.
sais plus. Le dessin animé 1983. Parce que bon, ça, Musclor, ça fait un bail que ça existe. C'est aussi vieux, si c'est pas plus, que les Tortues Ninja. Travail préparateur des dessins de She-Ra, c'est super. Ah oui. C'est génial. Il y a eu un film aussi avec des acteurs, alors après ça vaut ce que ça vaut, c'est très drôle à voir. Même si c'est vrai que c'est pas... Voilà. Un film d'animation. C'est vraiment chouette. Alors c'est un énorme livre. Hein. Et, si vous êtes fan, si vous aimez ça, les scénarios, faut pas hésiter. Alors je dis toujours ça, mais c'est vrai qu'il faut avoir les moyens. C'est des bouquins qui sont pas donnés. Moi, ça fait un moment que je l'ai. Heureusement, il y a les anniversaires, il y a Noël, il y a se faire plaisir aussi. C'est splendide. C'est splendide. J'ai un jeu de figurines d'escarmouche de l'univers Musclor avec des figurines magnifiques à monter et à peindre. Et c'est beau, c'est vraiment c'est super le travail. Regardez-moi ça. Non mais c'est magnifique au niveau fresque, au niveau travail graphique. Le travail qu'ils ont effectué, qu'ils ont développé pour une gamme de jouets qui a cartonné, hein, faut dire ce qui est. Là on est dans She-Ra, ils voulaient faire un côté girl. Il y a eu un dessin animé de She-Ra, qui est ma foi sympa, qui est très bien. C'est super beau. Musclor et Superman. Donc à l'époque où Marvel a fait du He-Man. Les fameux comics. On voit les planches des comic strips. Oui, on le répète jamais assez, mais ça a été aussi, et c'est aussi des comics. Là, c'est des posters peints en couleur. Hop là. En tout cas, c'est un ouvrage où on en a pour son argent. C'est Ah ben justement, je vais vous parler du film 1987. Et je vous dis, bon ben ça vaut ce que ça vaut. Moi ça m'a fait marrer et puis voilà. C'est un film popcorn, hein, un bol de popcorn.
Et voilà. Mais pareil, le travail... qui a été développé autour. Vous doutez bien que le film, je l'ai. Alors il m'a pas coûté cher, je l'avais trouvé dans un bac. Il m'avait coûté à l'époque quelques francs ou euros en fait. Voilà, ça m'avait pas coûté très cher. Parce que j'achète énormément de DVD de films un peu spéciaux, on va dire. Certains diront des nanars. Concept art. C'est un... jouets fabriqués. Okay. Ça c'est les non fabriqués, donc ils ont fait les concepts mais ça n'a pas été lisé. Iman, renaissance de la collection. J'avais vu 2002. Oui, alors ça c'est un dessin animé que, alors celui-là j'ai pas eu la chance de le voir, celui-là n'est pas arrivé jusqu'à chez nous, c'est bien dommage. C'est la série qui est sortie après celle-là que nous avons sur Netflix. Alors, retour vers l'animation. Trop cool. Alors, image promotionnelle du dessin animé 2002. D'accord. L'émission Toonami sur Cartoon Network. Ah oui, mais il fallait avoir Cartoon Network. Wow. Là, on retourne sur les comics et DVD de 2002. C'est vraiment tip top. Ah oui, c'est pour ça que je fais que celui-là et après un autre bouquin qui est une surprise que je vous montrerai. Et on s'arrêtera là parce que, comme vous pouvez le constater, c'est un ouvrage qui est imposant. Il y a énormément de choses à voir et à lire. On apprend énormément de choses aussi sur le travail effectué. Hop là. Et là, c'est toutes les figurines. C'est excellent. Le château des ombres. Ouais, ils l'ont fait en figurine ça. Ah, les véhicules, trop classe. Là, ça donne bien. Ah, c'est Shira. Stanley. Oh, ils ont fait un personnage avec la tronche de Stanley. Préternia. Superbe la carte. Wow.
Eternia, Kim Randor. C'est super. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez regarder. Vous prenez sur la carte voir ce qu'il en est. Eteria durant l'occupation. Subternia. Ouh. Le donjon. C'est vraiment classe, c'est hyper complet. C'est plein de comics. L'évolution d'un univers 2014. Voilà, c'est l'évolution de Musclor. He-Man, the most power game is universal. Donc il y a eu un jeu. Alors je ne le connais pas personnellement. He-Man, des bouquins, les jouets, c'est trop. C'est trop rigolo. C'est le truc de. Un des aspects les plus drôles de la page Facebook de He-Man est la présentation de faux produits que les fans peuvent seulement rêver et posséder. Une biographie de He-Man aurait sûrement été un best-seller. C'est trop marrant. Ah oui, c'est trop drôle. Retour chez DC Comics. Wow. Gérard. Skeletor. Changement d'aspect graphique. Travail artistique préliminaire. Donc là on voit, on dirait plus le prince Adam, qui est aussi Musclor, avec une armure. Wow. C'est super. Wow. J'ai raté une page. Non, c'est la même. L'histoire française des maîtres de l'univers. Dorothée et les jouets. Il faudrait que je fasse une vidéo rétro pour montrer les bouquins que j'ai sur les vieux jouets et les vieilles choses. Voilà. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret des châteaux des ombres. Lui, c'est Gringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique et en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante !» Gringer se transforme alors en tigre de combat et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui existait jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. C'est trop cool! Voilà. Et donc je vous disais, voilà, c'est les maîtres de l'univers. Et là, c'est que les dessins et illustrations et comics. Voilà, les petites BD et tout. Donc il y a les illustrations des covers et il y a les histoires. Voilà qu'il y a un truc et ça raconte tout ça. Voilà, et ça c'est un petit bouquin qui s'appelle Maître de l'univers, les premières
Technic Comics. Voilà, donc c'est dans la collection Petit Pop. Et voilà. Eh bien, on va attaquer le dernier bouquin avant de s'arrêter. Et bien voilà, nous allons finir cette vidéo par ce magnifique bouquin qui s'appelle Nos années Strange de 1970 à 1996. Préface Alexandre Astier. Oui, vous avez bien entendu, Alexandre Astier. Eh bien, pour moi, c'est un bouquin qui me rappelle énormément de souvenirs. Et le bouquin a été fait par Sébastien Carletti et Jean-Marc Lenné. C'est sorti chez Flammarion. Alors, Strange, déjà, ce sont des comics, des BD qui sont sortis en bureau de presse. Moi, j'étais gamin. Et c'est comme ça que j'ai découvert, dans les années 70, tout cet univers que je ne connaissais pas. Les super-héros, les X-Men, les 4 Fantastiques, Spider-Man, etc., etc. Tout un univers qui s'offrait à moi. Bien voilà, on voit un dessin, un comic de Astier et tout. Et bien sûr, tous les objets, jouets, séries et tout qui sont apparus à cette époque-là. Voilà, l'invasion des super-héros. Parce que dans les années 70, début 80, en fait, je dirais fin des années 70, jusque-là, les dessins animés japonais, tout ça, c'était pas courant. Et même de mémoire, il n'y en avait pas. J'ai connu Spectreman, mais j'étais en vacances au Portugal. Et Goldorak, oui, est arrivé par là. Mais voilà, il y en avait très peu. C'était surtout du Hanna-Barbera, des dessins animés qui venaient des États-Unis. Et les super-héros que moi j'adorais. Voilà, donc c'est les débuts. Alors voilà, moi alors ça c'est des trucs que je lisais quand j'étais gosse et que je lis toujours. C'est que oui, c'était des petits formats de BD. Donc il y avait beaucoup de trucs, les cowboys. Ah ouais, ça. The Rock, ça c'est Black le Rock, c'est trop bien. C'est excellent. Fantasque. Voilà. Donc c'était chez Marvel. Voilà, c'est comme ça aussi que j'ai découvert Rome, qui est moins connu, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, la carrière étrange du magazine Strange. Et c'était un magazine. Moi, j'ai dit comics parce qu'il n'y avait que des BD et tout, mais ah oui, ça c'est le surfeur d'argent. Donc c'est toute cette période qui est vraiment top. Des couvertures françaises. Voilà, des Strange. Ouais, ça je me souviens. Parce que j'en avais un sacré paquet. Et j'en ai toujours. Qui doivent être rangés dans mes... j'ai des cartons avec plein de Strange, plein de comics et autres. C'est vraiment excellent. Namor. Ah oui, ça je me souviens de cette couverture. C'est super bien. Iron Fist. Les Spider-Man avec le bouffon vert. Voilà le 100e numéro. Que de souvenirs. Pyjama de Strange. Il y a eu aussi des compilations, en fait comme ceci en fait, des gros Strange spéciaux qui englobaient plusieurs numéros. Voilà, Rome. Ça, je crois que je l'ai encore. Et ce personnage, voilà, j'ai découvert ça. La division Alpha, ils sont des mutants, des super-héros canadiens. Tout ça, je l'ai découvert dans Strange. Et si aujourd'hui, je fais des vidéos de pop culture, de comics et tout, ben, c'est arrivé à cause de ça, de ma découverte de Strange. Je lisais du Strange, mais aussi des comics, TBOs comme on dit,
espagnol, parce que en Espagne, moi j'y passais mes vacances, il y avait des comic shops et avec mon cousin on lisait beaucoup ce genre de choses. Voilà, Scooby-Doo et Batman, ça c'est les premiers Batman, la série. Premier non, mais je me sens qu'il y a encore plus ancien. Je suis pas sûr, mais ça vérifier. Et ça c'est le Frelon Vert. Et qui jouait dans le Frelon Vert? Bruce Lee. Parce que dans les années 60, il y avait aussi une grande vague de films d'arts martiaux. Et ça, et moi j'étais, et je suis toujours un gros fan de Bruce Lee. Ah oui, Tarzan, ça j'adore. J'ai vu tous les films, j'en ai vu un sacré paquet, les vieux films en noir et blanc de Tarzan. Ça, celui-là, je l'ai. Ouais, celui-là, je l'ai. Les autres, c'est à vérifier. Les Superman, Batman. Donc ça, c'était chez DC Comics. Voilà, donc c'est tout ce qui était, parce qu'il y avait, on parle de Marvel, mais il y avait aussi DC. Il y a aussi des magazines comme ceci. Voilà, Monde du futur. Donc, parce qu'en fait, je dis moi j'ai connu aussi, voilà, ça Flash, ça, j'en ai eu de ça. Voilà. C'était Thor. Ouais, alors ça, des magazines comme ça. Il y a eu, en fait, il y avait pas mal de trucs. Ah oui, Doctor Strange. J'adorais et j'adore toujours Doctor Strange. Il y avait après les Titans. Après, ce qu'il y avait, c'est qu'il fallait lire une histoire sur les Strange, puis après sur Titan, et ainsi de suite. Mais il y avait des numéros spéciaux. Mais ça, c'est les numéros spéciaux. Celui-là, je l'ai. Les autres, après, je dis dans celui-là, je l'ai, dans ceux que j'ai souvenirs, que je sais qu'ils sont dans mes caisses. Après, les autres, je les ai peut-être, mais il faudrait que je vérifie. C'est trop bien. Voilà, les trucs spéciaux Amérique. Donc, c'était des magazines, mais il y avait des bouquins fantastiques, tout ça. Alors, celui-là me parle, le magazine de l'homme du futur. Ah ben voilà, spécial USA. C'est de ça que je parlais. En fait, quand on regardait Tankers, ce magazine où il y avait Rank Xerox. Et la planète des singes. Après, il faut lire parce que c'est vraiment super intéressant. Ça, c'est tout ce qui sortait comme magazine et comme journaux et tout de super-héros, de BD américains et de comics à cette époque-là, pendant la période Strange. Alors voilà, ça c'est les premiers trucs de manga qui sont arrivés en France. On ne voit pas l'année, mais voilà, en mars 1990. Donc Akira, voilà, c'est moi j'ai découvert ça. Alors Akira, c'est énorme. Quand j'ai vu ça au cinéma, mais c'est la baffe. C'est la vague manga qui est arrivée, qui ne s'est plus arrêtée. Voilà, les journaux comme à l'époque Télé Junior, ça c'était les programmes télé. Hop, super-héros dans nos écrans. Mais il y avait Superman, voilà le vieux. Il y avait Batman, l'immortel. Donc là, vous voyez, c'est vraiment les très anciens. Ça aussi, c'est les vieux dessins animés. Elle est terrible cette série. Ah, l'homme de l'Atlantide. Ça, c'est en plein. C'est les années 70, donc fin des années 70. Et les années 80, c'était 75 sur Antenne 2. Puis après, ça a été dans les années 80, je sais plus, 85, 88. Mais bon, en tout cas, voilà. Il y avait Steve Austin, j'adorais. Je m'amusais gamin. Donc Steve Austin, Super Jamie, l'homme de l'Atlantide. Ça, c'est l'homme invisible. C'est waouh, pour moi, c'est énormément de souvenirs. Spider-Man, les anciens rêves, les 4 fantastiques, voilà. Oui, sur TF1, tout à fait. Super-héros animés. Alors ça, c'était des super-héros, c'était d'Hanna-Barbera. Ça, c'est le Fantôme, Mandrake, Flash. Alors Flash Gordon, hein, pas Flash. Là, sur Antenne 2. Moi, j'adorais tous ces trucs-là. Ça, c'était les séries, donc Wonder Woman, Hulk. Ça, c'était l'incroyable Hulk avec Thor dans la série de Hulk et Daredevil qui apparaissait. Wonder Woman, ça, c'était. Alors, il y a eu ça, c'était sur France 2, puis il y a eu la 5 qui a proposé pas mal de séries. Et puis moi, il y a une émission qui m'a énormément marqué. C'est Temps X. Il y a énormément de séries de SF fantasy qui sont apparues dessus. Donc, on voit, voilà, les anciens Batman, la Ligue de Justice. C'est excellent.
Voilà, le frelon vert. Ça, c'est des Super Minds. Voilà, ils avaient des pouvoirs. Animal. Oh là, Flash. Alors, j'adore cette série de Flash. Parce que perso, je n'aime pas le nouveau Flash qui a été fait au cinéma, là, avec la Ligue de Justice et tout ça. Mais non, j'ai beaucoup de mal. Par contre, ce Flash-là, ouais. Alors, il y a la série Flash, la nouvelle série, ouais, elle est pas mal. Donc, le Batman, ça, c'est la série Batman qui est énorme, qui est sortie sur France 3, que maintenant, je crois, on peut la voir sur Netflix. Et c'est vraiment une super série, elle est d'enfer, il n'y a pas d'autre mot. L'écriture, des scénars, tout, c'est vraiment super bien. Ouais, elle est apparue d'abord sur Canal+, et après je l'ai vue sur France 3. Ouais. Donc les séries, il y a eu des séries Superboy, Lois et Clark, celle-là je l'ai vue, ça je connais mais je ne l'ai pas vue. Ouais, alors ça c'est le super-héros bio. Il se bat pour sauver la planète, c'est Captain Planet, Wolverine, hein, Serval. Voilà, ça c'est notre ami, c'est le fantôme, si je ne m'abuse. Les K101, bon, il y en a plein. Flash Gordon, mais tout moderne. Voilà. Ah oui, Hanna-Barbera, voilà, c'est la grande époque. Je regardais énormément de Barbara, donc en Kung Fu, le roi des Kung Fu. Capitaine Caverne. C'est énorme. Masque, The Mask, Georges de la jungle. Oui, bon, on va pas s'éterniser, mais c'est... ça aussi, c'était un film. Je sais plus, le nom m'échappe, mais voilà. C'était The Mask. Ah oui, les premiers Superman. Ça, c'est dans Superman 2. Voilà. Non, c'est trop bien. Ah oui. Alors ça, c'est à mourir de rire. C'est un des premiers Spider-Man, un truc. Ah, Howard le canard. Ça, c'est une version, je sais plus si c'est américaine ou japonaise. Voilà, mais c'est... Bon, voilà. Hop. Les Batman. Donc ça, c'est à cinéma. Et encore, le fantôme du Bengale. Rocketeer, énorme, Darkman. Super film. Voilà, The Crow, avec Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. Voilà, qui est super. Voilà, Shazam, dessin animé. La parodie de Meteor Man. Oui, parce que alors, comme les super-héros, ça marchait, il y a eu pas mal aussi de trucs de parodie. Ah ouais, la cassette vidéo, terrible. Et oui. Oui, parce qu'à mon époque, c'était des cassettes vidéo. Hein. Ah ouais, Mega Drive. Ah oui, ça, j'ai joué ça. Et oui, il y a eu de super jeux vidéo tirés de super-héros et tout. C'était terrible avec la Game Boy. Oh lolo. Mais moi, c'est des choses que c'est mon époque. J'ai vécu, j'ai grandi avec tout ça. Ouais, les jouets. Là, dedans, il y avait des cachous, il y avait des bonbons. C'est trop bien. C'est excellent. Ouais, tous les jouets qui sont sortis, c'est tip top. Les Hulk, 4 fantastiques. Là, qui ressemblent à des poupées Barbie, et même le personnage a des Action Man ou Big Jim à l'époque. Oui, ça c'est le truc où on tire les bras et tout, c'est élastique, c'est rigolo. Ah ouais, ça on mettait la roue, on la mettait ici et on regardait à travers les lunettes, ça faisait comme un film. C'est trop bien. C'est là je remonte le temps. C'est excellent. Là, les costumes, là on avance. Il y a un super-héros que je ne pense pas qu'on voit, je sais pas, c'est The Tick. Alors ça c'est du super-héros comics, mais alors à mourir de rire, et c'est énorme. Là, c'est des Batman, c'est trop bien la voiture, mais ça c'est du dessin animé Batman. Voilà, cette série a marqué tout le monde. Alors, l'X-Men, donc il y a la fameuse série des années 1990. Ce qu'il a, il y a sur Netflix, est sorti la nouvelle série X-Men 1997 à voir, hein, à pas rater, que ce soit l'une ou l'autre. C'est parce que 97 est vraiment dans la communauté. Ah oui, ça c'est un super-héros français. Et j'ai lu aussi, il y avait sorti des gros pavés sur ça. Et oui. Donc, les Futura... Waki, Kabour, voilà. Et ça, c'était photonique. Moi, j'aimais bien photonique.
Ah ouais, lui aussi. Lui aussi, c'est un super-héros français. Donc dessiné par des auteurs français. C'est un Micros. C'est super. Zembla. Ah, Zembla. Voilà, ça c'est... J'en ai beaucoup lu et j'en lis toujours étant enfant. Parce que j'ai retrouvé pas mal de mes BD et j'en ai trouvé dans les vides-greniers et tout. Le Zembla, c'est excellent. Ça me rappelle énormément de souvenirs et j'aime bien lire mes vieilles BD et tout ça, c'est trop bien. Donc, toujours, voilà, l'Estrange, les kiosques de notre enfance. Et ça, c'est le fauve. Et oui, il n'a pas de poils partout, c'est les premiers X-Men, c'est terrible. C'est super. C'est super. J'espère que vous passez un bon moment et que vous prenez autant de plaisir que moi à feuilleter ces bouquins et vous rappeler plein de souvenirs, ou bien sûr si vous êtes jeune, découvrir tout ça. Là, ça c'était des gros bouquins de Speedy, c'est des trucs sur Spider-Man en fait. Voilà, les 4 fantastiques, ça c'est... oui, hein, c'est pas du tout récent. Hein. Ah, celui-là je l'ai, ça je m'en souviens. L'Arme X, c'est génial. Ghost Rider, Nick Fury, et oui, il ressemblait à ça, Nick Fury avant. Oh, j'ai sauté une page. Dragon. Ah oui, les Spawn. Ça, c'était quand Image Comics, et à l'époque, Image Comics, il y avait Jimmy Lee. Il n'était pas chez DC. Et oui, Image. Là, le Spawn, Wishblade. C'est... Hop, là on arrive à Wishblade, tout ça, c'est Image, c'est les années 90. Oh, et c'est fini. Eh bien voilà. C'était super cool. Prix de Strange en janvier 1970 pour 2 francs. Oh. Puis après c'était 6,50 €. Voilà, en février 1982. 6 francs, oh là là. C'est super cool. C'est pour moi énormément de souvenirs. Et bien voilà, allez, on s'arrête là.